vendredi que le bon Dieu amène, après le déjeuner, Francine s'installe à la table de sa cuisine, entourée des nombreux dépliants que publient les grandes chaînes alimentaires, de sa calculatrice et d'un bloc-notes sur lequel elle inscrit les spéciaux de la semaine. Elle adore ces moments de solitude où elle se sent utile. Dépositaire de l'argent que gagne Henri, son mari, elle tient à ce que chaque sou soit dépensé judicieusement. Elle s'enorgueillit du fait qu'elle sait compter et que, contrairement à bien des femmes, elle n'est pas dépensière. Elle se fait penser à la sœur économe du couvent qu'elle a fréquentée pendant son primaire et elle pense à Séraphin Poudrier dans Les belles histoires des pays d'en haut qui disait à Donalda « Ménage la femme ». Elle rit jaune en pensant que non seulement les femmes doivent faire le ménage, mais il faut qu'elles ménagent. Les pommes, les patates puis les raisins sont vraiment pas chers au IGA cette semaine. Mais la viande est meilleure marché au métro. Les poitrines de poulet puis le bœuf haché sont quasiment une pièce moins chère la livre. Je vais aller au Super C pour les oranges, la laitue, les piments, les concombres, les chips. Ah, les nachos sont à moitié prix chez Pharmaprix. Puis je vais passer à Costco pour le papier de toilette, les Kleenex puis les produits nettoyants. Bon, on va commencer au métro, puis je vais aller au IGA, au Super C, à Pharmaprix, puis à Costco pour finir. Puis pour me récompenser, ils vont me payer un hot dog, une frite, puis un Pepsi Diète. Oh, il ne faut pas que j'oublie de passer au Dollarama pour acheter des ballons, des cartes et des décorations. C'est la fête des jumelles de Monique la semaine prochaine. Juste avant 10 heures, heure de son émission préférée, Francine a en main la version définitive de sa liste d'épicerie pour la semaine et du trajet à parcourir le lendemain. Elle se sert de la télécommande et allume la radio. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à l'émission Féminin Pluriel. Mon nom est Simone Desgranges et j'anime cette émission à micro ouvert, diffusée du lundi au vendredi sur les ondes de CKCSA. Nous vous donnons ainsi l'occasion d'exprimer votre point de vue, de nous parler de votre vécu et de le partager avec d'autres auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlerons d'argent et de parité salariale. Notre invité est nul autre que Gérald Langlois, économiste pour le compte de la financière Desjardins et qui a publié récemment, à travail égal, un livre choc qui dévoile la triste réalité sur la parité salariale. Bonjour, Monsieur Langlois, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, Monsieur Langlois, dites-nous pourquoi, à ce jour, au Canada et partout ailleurs au monde, les femmes gagnent moins que les hommes. Pourquoi, en 2020, les Canadiennes gagnaient 82 cents pour chaque dollar gagné par un Canadien? Comment justifier un tel écart? Encore aujourd'hui? Hey, je pensais que c'était réglé depuis longtemps, cette affaire-là. L'économie est un secteur où les hommes dominent outrageusement toutes les sphères d'activité. Les grands patrons sont 8 ou 9 fois sur 10 des hommes. Les conseils d'administration sont largement dominés par les hommes, à plus de 80%. Certains conseils d'entreprise que vous connaissez bien ne comptent aucune femme autour de la table. Les dirigeants les plus riches sont tous des hommes, à quelques exceptions près. Le monde des affaires est dominé par les hommes. Il y a des femmes, bien sûr. Elles sont très nombreuses et très talentueuses. Elles réussissent bien et se démarquent. Mais les hommes ont les deux mains sur le volant, sur le portefeuille et sur le pouvoir. Et évidemment, ce sont les personnes au pouvoir qui décident du salaire des subalternes. Ça me fait rager sans bon sens d'entendre ça. Quand je pense à mes filles et à mes petites filles qui sont moins payées qu'un gars qui fait la même job qu'eux autres juste parce que c'est des femmes, ça m'écoeure. Et de penser que c'est une petite gang de machos là, qui
qui ont les deux mains sur le volant, qui ne savent même pas conduire, puis qui prennent ce genre de décision-là, là. Oh! Oh, c'est ça, c'est sans parler des autres, qui ont les mains ailleurs que sur le volant. Mais ça, c'est une autre affaire. Francine sort son cellulaire et signale le numéro de CKCSA. Bonjour, Maryse à l'appareil pour l'émission Féminin pluriel. À qui ai-je le plaisir de parler? Bonjour Marie, c'est encore moi, Francine Dufour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci Maryse. J'espère que vous ne trouvez pas que j'appelle trop souvent. Bien sûr que non, Francine. C'est un plaisir de vous entendre et vos commentaires suscitent toujours plein de réactions de la part des auditeurs et auditrices. Je transfère votre appel à Simone. Gardez la ligne, s'il vous plaît. Allez-y, Francine, vous êtes en onde. Prenons un premier appel de Francine, une fidèle auditrice, mère de 4 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants. Bonjour Francine, dites-nous ce que vous pensez de l'inégalité salariale qui existe à ce jour entre les hommes et les femmes. Bonjour Madame Desgranges et bonjour aussi Monsieur Langlois. Alors Francine, dites-nous ce que vous pensez du fait que les femmes gagnent 82 cents pour chaque dollar gagné par un homme. Moi, Madame Desgranges, les injustices, là, ça me rend hors de moi. Je vous le dis, je serais prête à me battre contre n'importe qui, à n'importe quand, quelqu'un qui subit une injustice. J'étais de même quand j'étais jeune, puis je suis encore de même aujourd'hui. Rien qu'à d'y penser, ça me donne de l'urticaire. Selon vous, à qui la faute? C'est autant la faute des femmes qui se font pas assez confiance que celle des hommes qui ambitionnent sur le pain béni. Mais quand c'est pas juste, c'est pas juste. Point à la ligne. Il y a des lois qui imposent la justice, mais les patrons trouvent toujours moyen de contourner les lois. Trouveriez-vous ça acceptable si votre femme avait des jumeaux pas identiques, là, un petit gars et une petite fille, puis qu'elle soit obligée de dire à la petite, écoute ma chérie, même si tu gagnes aussi, même si tu travailles aussi fort que ton frère, même plus fort, que tu es aussi intelligente et capable que lui, même plus, il va gagner plus cher que toi. Trouveriez-vous ça acceptable? Vous avez bien raison, Madame Dufour. C'est effectivement inacceptable. Et c'est précisément ce que je dénonce dans mon livre. Monique, ma plus vieille, est retournée travailler après être restée 15 ans à la maison. Et s'il y a une femme intelligente, là, c'est bien elle. Elle pourrait être gestionnaire de n'importe quoi, de budget, de projet, de conflits, de loisirs. Elle pourrait être décoratrice, infirmière, cuisinière, couturière, enseignante, diplomate, masan. Comme bien des femmes d'ailleurs. Quand elle a passé son entrevue d'emploi à Hydro-Québec, le gars il a regardé son CV d'un drôle d'air, puis il a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait entre 2003 et 2018. Elle a dit, j'ai élevé mes 4 enfants. Il n'avait pas l'air de comprendre ce que ça veut dire d'élever des enfants. Il avait l'air de penser qu'elle n'avait rien fait pendant tout ce temps-là. Hey, il a demandé si elle avait des références de travail récent. Hey, des personnes qui pouvaient appeler pour vérifier si c'était une bonne employée. Pouvez-vous imaginer? Hey, plus niaiseux que ça, tu meurs. Elle a failli dire d'appeler ses enfants pour lui demander ce qu'ils pensaient de leur mère, mais elle s'est retenue. Elle a bien fait. Il n'aurait peut-être même pas pogné la joke. Hey. En fait, là, c'est elle qui aurait dû y faire passer une entrevue. Mais même intelligente comme qu'elle est, elle sous-estime tout ce qu'elle sait faire parce que ce n'est pas valorisé par la société. Là, Madame Dufour, vous touchez au cœur du problème. La valorisation. Oui. Au début de l'ère moderne, les travailleurs n'étaient pas rémunérés. Les hommes, les femmes, tous travaillaient pour leur survie. Sauf ceux qui détenaient le pouvoir, évidemment, les politiques, l'Église, la royauté. Ouais. Puis l'économie s'est diversifiée. L'agriculture, l'industrie et le commerce ont apporté des changements profonds dans la société.
Le travail des hommes a commencé à être rémunéré, donc valorisé. Et vu que le travail des femmes n'a pas changé, il n'a jamais été rémunéré et tous le tiennent pour acquis. Or, dans la logique capitaliste, ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Rester à la maison pour s'occuper des enfants, ce n'est pas payé. Donc, la société estime que ça n'a pas de valeur, puisque ça n'a pas de valeur marchande. Alors qu'il n'y a rien de plus important, justement, pour l'avenir de la société que de s'occuper des enfants. Vous avez bien raison, Monsieur Langlois. Merci de votre écoute. Moi, j'ai travaillé toute ma vie comme une malade, puis aujourd'hui, si ce n'était pas de la pension d'Henri mon mari, je serais dans la misère. Hey, c'est pas drôle pareil. Merci beaucoup pour vos commentaires, chère Francine. Et n'hésitez pas à nous rappeler. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute. Nous serons de retour tout de suite après les informations. Il est 18 heures. Fanny rentre à la maison après une grosse journée de travail. Elle monte à l'étage, entre dans la chambre des maîtres pour enlever ses vêtements de bureau et regarde la lingerie dont la porte vitrée laisse voir son contenu. Oh non! C'est pas vrai? Pas encore! Fanny est atterrée et a les larmes aux yeux. François, qui était dans la pièce voisine, arrive en courant. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Qu'est-ce que t'as? Es-tu malade? Non, je suis pas malade. Fanny a la gorge tellement serrée par l'émotion qu'elle n'arrive pas à parler. Dis quelque chose, Fanny. Tu me fais peur. Oh, j'en reviens juste pas. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Parle-moi, s'il te plaît, tu m'inquiètes. Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Les serviettes. Quelle serviette? Serviettes de bain, voyons. Je t'avais demandé de les plier comme du monde, puis là, regarde. C'est un vrai fouillis dans lingerie. C'est décourageant sans bon sens. On dirait que tu fais exprès. Quoi? C'est à cause des serviettes de bain que tu pleures? Oui, François, c'est à cause des serviettes de bain. J'ai fait faire cette armoire-là sur mesure pour que tout rentre dedans. Les serviettes, les débarbouillettes, les draps, les têtes d'oreiller, les couverts, tout! Puis là, c'est comme si j'avais tout fait ça pour rien. La dernière fois qu'on a parlé du pliage des serviettes, t'avais l'air d'avoir tout compris puis d'être d'accord pour les plier comme du monde. Puis là, ben, c'est comme si tout était à recommencer, puis je trouve ça bien plate. Écoute, Fanny, calme-toi, s'il te plaît. Je pense que tu es juste fatiguée. Tu travailles trop au bureau. Oui, je suis fatiguée. Et c'est justement, c'est dans ce temps-là que j'aurais besoin que tu me comprennes et que tu fasses ta part. Écoute, Fanny, je sais que j'ai pas plié les serviettes comme tu me l'as montré. Mais j'étais pressé, puis je me suis dit que j'allais le faire plus tard. Je les ai pliés comme j'ai pu, puis je les ai mis dans l'armoire de même. Il me semble que c'est pas la fin du monde. C'est rien que des serviettes après tout. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Regarde, François, je comprends pas que tu comprennes pas un homme intelligent comme toi. C'est pas si simple que ça pour moi, Fanny. Toi, tu as commencé à plier le linge avec ta mère puis tes sœurs quand tu étais petite. Elle vous a montré comment faire. Puis pour lui plaire, toi puis ta sœur, vous êtes devenus des championnes du pliage de serviettes. Essaie pas de me ratourer, François Lavigne. Je suis plus une petite fille. C'est pas compliqué de plier des serviettes comme du monde. Tu pourrais faire un effort, me semble. Fanny, moi non plus, je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. Je suis un gars, pas une fille, puis ça ne me rentre pas dans la tête ce genre de détails-là. Surtout quand tu me parles comme un imbécile. Écoute, François, on peut réessayer ensemble encore une fois, veux-tu? Comme on a fait la dernière fois, c'est tellement simple.
Les serviettes de bain, tu les plies en 3 sur le sens de la largeur, puis encore en 3 sur le sens de la longueur. T'as vu ce que ça a fait quand tu les as pliées en 4? Ça rentrait plus dans l'armoire. Les serviettes à main, elles, tu les plies en 3 sur le sens de la largeur, puis en 2 sur le sens de la longueur. Et des barbouillettes, eux autres, tu les plies en 4, puis tu t'arranges pour que les rayures soient toutes dans le même sens. Ça fait des plus belles piles. Pour ranger les serviettes dans l'armoire, je t'ai fait un dessin la dernière fois pour te montrer comment ça marche. Il y a 2 piles de 6 serviettes. Il faut mettre les serviettes fraîchement pliées en bas de la pile de gauche, puis que tu prennes les 2 serviettes en haut de la pile de gauche, puis que tu les mettes en bas de la pile de droite pour que ça fasse une rotation, qu'il y ait toujours 6 serviettes dans chaque pile, puis que toutes les serviettes s'usent au même rythme. Autrement, on utilise toujours les 2 mêmes serviettes, celles qui sont en haut de la pile de droite, puis on ne se sert pas des autres. C'est l'évidence même. C'est rien ça que je dis, François. Écoute, Fanny, on va arrêter de parler de serviettes, veux-tu? Moi, j'en peux plus. Change-toi et descends dans le salon. Je vais nous servir un verre de vin et on va essayer de se calmer. D'accord? Après, on va aller au Gros du Leraman sur le boulevard Grébert. C'est l'Halloween la semaine prochaine. On va aller acheter plein de trucs et on va aller manger des sushis. D'accord? Oui, mon chéri. Merci. Fanny et François sont en voiture en route pour le Douleur-Amant. Ils entendent le message publicitaire suivant. Au magasin Douleur-Amant, vous trouverez tout ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs, à des prix imbattables. Vaisselle, décoration, matériel d'artiste, de bricolage, de peinture, déguisement. Vous ne serez pas déçus. Venez magasiner chez nous sans crainte de dépasser votre budget. Nous avons absolument tout prévu pour procurer une expérience d'achat inoubliable pour l'Halloween. Bonbon noir d'Halloween. Perruque d'Halloween. De monstre d'Halloween! Masque d'Halloween. Tenez des sorcières d'Halloween! Chapeau d'Halloween. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de votre écoute. Mon nom est Josette Neureau, je suis l'autrice et la metteur en scène des scènes de ménage. J'espère que cette 2e capsule vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 6 mai à 19h, pour une autre scène de ménage. À cette occasion, nous verrons Francine faire le ménage de son tiroir de contenance alimentaire. Simone Desgranges et son invité nous parleront de domination masculine. Denise, la sœur de Francine, nous fera des confidences troublantes sur sa nouvelle situation de dominante. Enfin, nous entendrons un quintet à discorde, écrit en 1 ou 2 mots. Puis Monique, l'aînée des filles de Francine, fera un mauvais rêve dont elle se réveillera en panique. Je vous dis donc à jeudi prochain pour la suite.